Bonjour, ici Catherine Outequier et Sylvie Quentin du Service de la recherche et de l'innovation de l'Institut Nazareth et Louis Braille du CIS de la Montérégie Centre. Cette présentation Péchakucha vous permettra de découvrir le répertoire Orvis à l'aide d'une carte cognitive. C'est parti! Orvis est l'acronyme de Outils pour la réadaptation de la vision. Il s'agit d'un répertoire développé par l'INLB et partiellement financé par le réseau de recherche en santé de la vision. Orvis est disponible gratuitement sur le web à l'adresse www.orvis.vision. Orvis a deux objectifs. 1. Répertorier des outils de mesure validés appropriés pour une utilisation par des chercheurs ou par des intervenants auprès de la clientèle ayant une déficience visuelle. Et 2. Augmenter l'accessibilité de l'information portant sur des outils en français. En 2013, le réseau de recherche en santé de la vision a commencé à financer Orvis. En novembre 2015, le répertoire a été mis en ligne. En 2017, le comité consultatif est entré en scène pour consolider les orientations du répertoire. Le répertoire Orvis vise 4 publics complémentaires qui gravitent autour de la déficience visuelle. Les intervenants, comme des ergothérapeutes, des psychologues, des spécialistes en orientation et mobilité, les chercheurs, les professionnels de recherche et les étudiants. Orvis couvre des outils probants, valides et fidèles, disponibles en français ou en français et en anglais, utilisable auprès de toutes les clientèles ayant une déficience visuelle, administrable sans équipement onéreux ni expertise pointue. Ces outils sont des tests ou des questionnaires permettant de mesurer de façon rigoureuse et fiable des caractéristiques pertinentes à la déficience visuelle. Ils permettent donc de réaliser une évaluation fonctionnelle, perceptuelle, cognitive ou psychologique des usagers en basse vision. L'équipe Orvis se compose de Walter Wittich, chercheur responsable du site CRIR-INLB et d'Orvis, d'un comité consultatif comprenant le chercheur responsable, 2 cliniciens et des employés du service de la recherche et de l'innovation de l'INLB, et d'une équipe de production. Le répertoire comprend une présentation générale, un glossaire relatif aux propriétés métrologiques, la liste des outils recensés classés par catégorie. Chacun des outils de la liste est muni d'un hyperlien menant vers une fiche descriptive. Le répertoire comprend 6 catégories tirées ou adaptées de la CIF: fonction mentale, fonction sensorielle et douleur, fonction de l'appareil locomoteur et lié au mouvement, activité et participation, facteurs environnementaux, évaluation transversale et qualité de vie. Depuis la mise en ligne du répertoire en novembre 2015, 15 986 visiteurs uniques l'ont consulté. Actuellement, le répertoire présente 35 fiches en ligne. Il faut compter environ 25 heures pour la production d'une fiche. Le répertoire rayonne dans une vingtaine de pays ou régions francophones. Au palmarès, le Canada arrive bon premier, suivi de la France, de la Belgique, de la Suisse et des États-Unis, puis, dans une moindre proportion, de la Tunisie, du Liban, du Maroc, de la Réunion et de la Guadeloupe. Toutes les fiches contiennent les mêmes rubriques. Elles sont en format HTML, c'est-à-dire repérables par les moteurs de recherche et accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle. Une fiche est complète lorsqu'elle documente toutes les propriétés. Elle est abrégée si elle renvoie à un autre répertoire qui les documente. Chaque fiche est réalisée à partir d'une revue sélective des écrits qui permet de documenter les propriétés. Les rubriques concernent la catégorie CIF, l'objectif poursuivi, les caractéristiques de l'outil, ses versions ou adaptations pertinentes, sa description, ses qualités métrologiques et des mots-clés. Le droit d'auteur des concepteurs d'outils et des auteurs des études est respecté puisque la fiche y fait référence sans les rendre directement disponibles dans le répertoire. Les fiches elles-mêmes sont munies d'une licence Creative Commons qui en détermine les droits d'utilisation.
Visitons une fiche consultée plus de 15 000 fois. Dans Orvis, sous la catégorie Activités et participation, cliquons sur MCRO. Toutes les rubriques précédemment nommées s'y trouvent. Dans les propriétés métrologiques, on retrouve les différents types de validité et de fidélité documentés dans les écrits. Développer un répertoire, c'est à la fois l'alimenter de façon continue, gérer l'inventaire des outils candidats, négocier une banque d'heures de libération clinique, traduire des consignes de test actuellement non disponibles en français, alimenter et mettre en œuvre un plan de communication. Le répertoire Orvis a été présenté dans les programmes cliniques de l'INLB, dans des cours universitaires au Québec et auprès de plusieurs réseaux au Canada et dans la francophonie. Il a fait l'objet de plusieurs articles dans des revues spécialisées, une infolettre, un bulletin de veille et des médias sociaux. Le répertoire Orvis est friand de vos consultations virtuelles et de vos suggestions. Ajoutez le www.orvis.vision à vos favoris, suggérez-nous des outils à documenter à l'adresse info.orvis.inlb@commercial.sss.gouv.qc.ca. La carte cognitive a été réalisée à l'aide du logiciel MindManager et affichée en mode visite virtuelle. La vidéo a été conçue à l'aide de la plateforme Zoom et de l'éditeur vidéo de Microsoft. Merci et au plaisir de vous compter parmi les visiteurs du répertoire Orvis.